Missing you. Pas que j'aime pas Mathieu Brochu, mais j'y prends goût, moi, de faire ça à 3 maintenant, avec aussi Molly Tremblay-Lavallée, qui est de l'équipe d'agents de développement, dont on peut voir aussi son visage, si vous voulez savoir de qui il s'agit, sur les plateformes de la Corporation de développement communautaire. Pierre Dessorel, depuis hier, on a officialisé sa venue en tant qu'agent de développement. Mathieu, aussi, bonjour à vous deux. Bonjour Alex. Bonjour. Merci d'être là cette semaine encore une fois pour la chronique. Vous avez eu une bonne nouvelle récemment, Mathieu. Vous avez eu un financement pour un projet porteur, soit le projet de transition socio-écologique. Exactement. On peut enfin en parler. On a eu le OK des communications gouvernementales. Donc, le gouvernement du Québec, dans le plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire qui a été déposé en 2022, il y avait une enveloppe de 4 millions qui était dédiée pour la concertation dans le réseau communautaire. Et il a été offert à la table nationale des CDC, qui est notre regroupement. Donc, on a eu des discussions avec le gouvernement. Dans le fond, on fait un projet de concertation en matière de transition écologique, d'environnement, d'écologie. Et notre projet qu'on a déposé, nous, à la CDC Pierre Dessorel, a été retenu. Donc, on est parmi les 20 projets qui ont été retenus, qui couvrent 34 CDC au Québec, dans 11 régions administratives. Puis on a un projet sur la transition socio-écologique. Il y avait eu mon collègue David qui était venu à l'époque, qui était venu parler de maintenant la transition, campagne de signature. Donc, c'est tout ce développement-là des démarches qu'on a faites avec les différents acteurs dans le milieu de la transition socio-écologique dans la région depuis les 3-4 dernières années qu'on va pouvoir développer, mais en ayant une ressource qui est attitrée à ça. Oui, puis c'est justement là où Molly, la nouvelle acquisition va entrer en ligne de compte, je pense, Molly. Mais avant de nous présenter peut-être quelles seront les actions, c'est quoi donc un projet de transition socio-écologique pour le monde communautaire? Ça ressemble à quoi pour l'illustrer aux gens qui sont à l'écoute présentement? Oui, en fait, j'allais commencer avec ce concept-là. Qu'est-ce que la transition socio-écologique? En fait, les enjeux environnementaux qui prennent de plus en plus de place dans l'actualité, qui nous concernent de plus en plus ici, par exemple dans la région de Sorel-Tracy, ont des impacts sur les communautés. Donc, le terme socio-écologique et donc transition socio-écologique réfère à comment s'adapter collectivement pour les communautés avec les enjeux environnementaux actuels. Donc, c'est un peu de mettre ensemble les réalités environnementales et les réalités sociologiques, donc des communautés, des quartiers, de la région. OK, et ça, c'est quoi? C'est de rallier donc autant les gens, le monde communautaire. Est-ce que c'est d'aller chercher aussi l'appui des élus, du monde des affaires également, pour s'harmoniser ensemble pour cette transition-là? Exactement. Le rôle de la CDC dans ce projet-là va être un peu d'être le porte-parole, la voix des organismes communautaires de la région. Donc, en tenant compte des enjeux qui touchent les organismes communautaires. Mais notre objectif va vraiment être de rallier, de rassembler tous les acteurs et les actrices importants de la région. Donc, nous, par exemple, on est dans le milieu communautaire, mais il y a le milieu agricole, il y a le milieu économique, il y a le milieu politique, municipal. Donc, notre objectif est de rassembler tout ce beau monde-là ensemble pour parler, en fait, de la transition socio-écologique. Pour, évidemment, agir et s'unir d'une seule voix. Puis, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire comme action à court, moyen terme dans ce plan-là pour vous, à la CDC? En fait, David Lesiège, anciennement agent de développement à la CDC, avait monté un projet avec plusieurs organismes de la région concernant une déclaration d'engagement pour la transition socio-écologique. Donc, il y a déjà des partenaires qui ont signé cette déclaration-là en février dernier. Donc, notre objectif, ça va être de continuer, en fait, à faire des actions concrètes. Donc, par exemple, ce projet-là avait comme objectif d'avoir des agents de développement sur le terrain. Donc, des personnes qui sont mobilisées, qui sont concernées, puis qui prennent action. Donc, je l'ai déjà dit, mais comme l'objectif est de rassembler, ben c'est aussi d'autonomiser les différentes personnes dans la région à monter des projets, à les guider aussi à travers ces projets-là ou ces réalités qu'elles ont pour les aider à faire face à ces changements climatiques-là, par exemple. Oui, parce que c'est des enjeux précis qui sont parfois politiques puis qui ont besoin d'être encadrés, à mon avis. Donc, je dis encadré dans le sens où c'est important d'avoir des connaissances sur le domaine, de connaître les réalités de la région. Fait que c'est pour ça qu'on veut prendre le pouls un petit peu de tout le monde ici et là pour pouvoir collectivement prendre des décisions puis mener des actions ensemble.
sais, puis concrètement, tu sais ce que je peux te dire, David, il avait commencé à donner des ateliers d'éducation populaire sur ça pour former ces agents de changement-là. Puis c'est ce que Molly va travailler aussi à faire, à l'adapter au milieu économique, au milieu des affaires, aux citoyens et tout ça, puis que les gens, on puisse la donner, puis que ce soit ces gens-là qui vont être des agents de changement, qui vont être des agents de développement sur le terrain, qui vont pouvoir aussi convaincre d'autres personnes. Comme des ambassadeurs. Exactement, il faut multiplier le nombre d'ambassadeurs qui vont les multiplier. Je pourrais faire un autre lien, mais ça serait pas bien ce matin. En tout cas, c'est très mobilisateur, puis je trouve ça vraiment une belle action, celle-là. Alors, dans les prochaines semaines, les prochains mois, j'imagine qu'on aura des prochains développements de tes actions sur le terrain, ma chère Molly, puis évidemment, dans cette chronique, mais à tout moment, je t'invite aussi à venir dans Yann ces matins nous en parler, c'est sûr. Avant de se quitter, toujours le temps de voter jusqu'au 15 octobre. Hein, exactement, il reste une semaine pour voter pour les bons coups, les coups de cœur parmi les bons coups. Donc, vous allez au boncoup.ca, bon coup pluriel, BONSCOUPS.ca. Vous votez parmi les 19 bons coups pour votre coup de cœur et vous avez jusqu'à mardi prochain. Puis les coups de cœur du public vont être annoncés le 22 octobre prochain. Ce sera avec plaisir qu'on pourra partager le tout à CJSO 101.7.